Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous retrouver ce soir pour notre 5e journée. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Que le Seigneur soit loué. Lui qui a commencé avec nous ce programme, il est en train de cheminer avec nous. Et nous avons la foi que nous allons terminer avec lui dans la gloire. Que Dieu soit loué pour ce qu'il est en train de faire. Dieu soit loué pour des vies qui sont délivrées, pour les malades qui sont guéris, pour les portes qui sont ouvertes. Et je sais qu'il y aura encore de grands témoignages avant la fin de ce programme au nom de Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à partir de l'Europe. Je pense à la France. Vous êtes la grande majorité des gens qui nous suivent. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à partir de la Belgique, de l'Italie, de la Grèce, de la Suisse, des Pays-Bas, de partout en Europe, vous êtes connectés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, que vous soyez au pays ou en France. Vous êtes connectés là, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes en train de prier pour la Côte d'Ivoire, afin qu'il y ait la paix. Le Dieu de paix puisse mettre la paix dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que Dieu va mettre la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont s'entendre pour trouver une solution. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Sénégal, du Bénin, du Togo, les Togolais, les Béninois, les Sénégalais, de la diaspora, de partout où vous êtes connectés, ceux qui sont au pays, que mon Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir du centre de l'Afrique. Je pense au Cameroun, les Camerounais de France, de partout dans le pays. Que Dieu puisse vous bénir massivement au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir du Gabon. Soyez bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa ou la RDC, mon pays. Soyez bénis au nom de Jésus. Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu et les autres villes de la RDC, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique du Sud, Zambie, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique, je pense à l'île Maurice, au Madagascar, que Dieu puisse vous bénir richement. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui nous suivent en différé, parce qu'avec les fuseaux horaires, c'est vraiment difficile. Il y en a qui sont en train de gêner en différé. Vous ne pouvez pas prier en direct. Laisse que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Sud, la Chili, le Brésil, République dominicaine, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Asie. Je pense au Koweït, Liban, Chine, Dubaï. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir des Antilles, Haïti, tous les Haïtiens, en France, au pays, et partout où vous êtes dans le monde, aux États-Unis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de la Guadeloupe, de la Martinique, Guyane française, soyez richement bénis au nom de Jésus. Nous allons commencer nos instants de partage et de prière. Merci de vous connecter. Ceux qui sont connectés, ceux qui sont là, donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, alors ne manquez pas de partager avec nous le témoignage pour glorifier Dieu
qui est en train d'agir, mais aussi pour sceller votre miracle. Parce que quand Dieu vous guérit, l'ennemi, ou vous délivre, l'ennemi fait toujours voler cela, contester cela, mettre les doutes pour venir voler. Mais quand vous témoignez, vous scellez votre témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage. Le témoin est une arme de victoire. Vous pouvez aussi nous envoyer une petite vidéo, si c'est possible, même un audio ou même les textes pour donner votre témoignage. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur, en cette 5e journée, nous sommes encore à tes pieds. Nous avons besoin d'être enseignés par toi. Révèle-toi à nous par ta parole, Seigneur. Que ta parole puisse nous éclairer. Que ta parole puisse nous faire sortir de toutes sortes de prisons. Cher Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de la parole qui va sortir ce soir comme un instrument de délivrance, un instrument de guérison, un instrument de libération, un instrument de restauration. Selon qu'il est écrit, tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il en soit ainsi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Fais-moi sortir de prison. 5e partie. Avant d'aller dans les sortes de prisons, il y a 2 vérités qui sont restées hier et dont le Saint-Esprit m'a dit que c'est important que je puisse partager pour nous aider à bien comprendre les prisons spirituelles. Alors ça sera la 9e et la 10e vérité. Donc la 9e vérité concernant les prisons spirituelles, ce que vous devez savoir, les gens qui sont en prison portent le vêtement de prison. Donc ils ont en eux le vêtement de prison. Lisons dans la parole du Seigneur, Genèse, chapitre 41, le verset 14. Gloire au Seigneur, que ceux qui sont en direct m'aident à écrire ces versets. Genèse, chapitre 41, le 14e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir à Nath de prison. Il y a quelqu'un pendant ces 21 jours. On va lui faire sortir des hâtes de toute prison au nom de Jésus. La Bible dit, Pharaon appela Joseph. On les fit sortir à Nath de prison. Pendant ces 21 jours, on va te faire sortir à Nath de toute prison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont emprisonné vont te lâcher à Nath au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Pharaon fit sortir en Nath Joseph de prison. Toi aussi, tu vas sortir en Nath de prison au nom de Jésus. Je dis que tu sortiras de ta prison en Nath au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Nath venu avec précipitation. Je dis que pendant ces 21 jours, tu vas sortir avec précipitation de ta prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur des amens. Je vais voir l'effet. Je vais voir l'effet. Saint-Esprit, feu. Je n'ai pas entendu. Saint-Esprit, feu. Saint-Esprit, feu. Je vais voir l'effet. Je vais voir le fait. Ok.
Gloire au Seigneur. Je sais que vous êtes là. La Bible dit, on fit sortir Joseph des hâtes de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. La Bible dit, il se rasa, changea de vêtements. Ça veut dire que quand il était en prison, il avait les vêtements de prison. C'est pourquoi on devait lui changer de vêtements. Donc toute personne qui est en prison porte un vêtement. Toute chose est parallèle. Si sur le plan physique, on fait porter aux prisonniers des vêtements, sur le plan spirituel, c'est aussi la même chose. Bien-aimés, vous devez savoir que sur le plan spirituel, les vêtements que vous portez déterminent les choses qui vont vous arriver. Sur le plan physique. Donc, si vous portez un vêtement sur le plan spirituel, ça détermine les choses qui vont vous arriver sur le plan physique. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Souvent, les vêtements de prison, les gens ne portent pas ça de bon gré. On les impose. Donc quand vous entrez en prison, on vous impose les vêtements de prison. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ce soir, sur le plan spirituel, vous portez des vêtements de prison, mais vous ne les savez pas. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour voir les types de vêtements que vous portez sur le plan spirituel. Je prie ce soir, tout vêtement de prison qu'on t'a fait porter, que ces vêtements soient ôtés, brûlés par le feu au nom de Jésus. J'ai dit ôtés et brûlés par le feu au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi le meilleur des amens. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, le vêtement sert à vous identifier. Le vêtement peut vous identifier à la pauvreté. Le vêtement peut vous identifier à la souffrance. Le vêtement peut vous identifier même à la richesse. On dit toujours, l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai. Mais on reconnaît le moine par son habit. Donc l'habit permet d'identifier les moines. Sur le plan spirituel, quelqu'un peut porter un habit qui va faire qu'il soit identifié à la honte. Quelqu'un peut porter un habit qui fait qu'il soit identifié à la pauvreté. Quelqu'un peut porter un habit qui fait qu'il soit identifié à la souffrance. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Vous vous posez des questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oui, c'est parce que spirituellement, on vous a fait porter un habit de souffrance. Oh, spirituellement, vous avez sur vous les vêtements de prison. Je commande ce soir, tout vêtement de prison sur toi soit ôté, brûlé par le feu au nom de Jésus. Brûlé par le feu au nom de Jésus. Brûlé par le feu au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, chaque prison a son type de vêtements. Je vous donne l'exemple. Si vous êtes dans la prison de pauvreté, de mendicité, de honte, vous aurez aussi votre type de vêtements. Si vous êtes dans, dans la prison de, 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 de,
de la mort, vous aurez aussi votre type de vêtements. Si vous êtes dans la prison des célibats, vous aurez aussi votre type de vêtements. Est-ce que je parle à une personne? Je vois Dieu te délivrer de tout vêtement de prison au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas sortir de cette prison. Tu vas sortir de cette prison au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, enlève sur moi les vêtements de prison au nom de Jésus-Christ. Lisons dans la parole de Dieu, avant d'avancer, Zacharie, chapitre 3. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Aidez-moi à écrire cela. Zacharie, chapitre 3, le verset 3 à 4. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Le sacrificateur avait des vêtements sales, des vêtements de prison, mais il ne savait pas. Il fallait que l'ange vienne pour constater que le sacrificateur n'est pas bien habillé sur le plan spirituel. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Oh, pendant ce programme, tout vêtement sale qu'on t'a fait porter, pour que les bonnes choses ne puissent pas t'arriver, je commande que ces vêtements soient ôtés, soient ôtés, soient ôtés, soient ôtés, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut être habillé bien sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, porter des vêtements sales. Ici, on nous parle du sacrificateur. Il avait les vêtements sales. On dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Quelqu'un sera revêtu d'habits de fête au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que tu seras revêtu d'habits de fête, d'habits d'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Gloire au Seigneur. Donc, quand quelqu'un est en prison, il aura les vêtements de prison. Chaque prison a son type de vêtements. Prenons l'exemple que quelqu'un est dans la prison de pauvreté. Il aura les vêtements de pauvreté. Jacques, chapitre 5, du 1er au 3e verset. J'entends quelqu'un dire, je sors de toute prison de pauvreté au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire, j'enlève les habits de pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jacques 5, du 1er au 3e verset. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements rongés par les teignes. Vos vêtements rongés par les teignes. Donc, quelqu'un qui est dans la prison de pauvreté, ses vêtements, sur le plan spirituel, seront rongés par les teignes. Dans les habits de pauvreté. C'est pourquoi certains vous êtes là. Chaque fois la nuit, vous rêvez. Vous avez des vêtements troués. Vous avez des vêtements sales. Vous avez des vêtements déchirés. Ça montre que vous êtes dans la prison de pauvreté. Tout vêtement de pauvreté qu'on t'a fait porter. Je commande ce soir que ces vêtements brillent par le feu au nom de Jésus. Brillent par le feu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut avoir sur lui
des vêtements de pauvreté et ne pas les savoir. Remarquez, Bartimée, la Bible nous dit que Bartimée avait sur lui les manteaux qui aidaient à identifier les mendiants et les aveugles. Dans l'Ancien Testament à l'époque, les mendiants, les aveugles avaient un manteau qu'ils portaient. À partir de ces manteaux-là, on les identifiait, on les reconnaissait. Celui-là, c'est un mendiant, parce qu'il a le manteau. Mais ces jours-là, quand Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'ai trop souffert de pauvreté. Jésus, fils de David, change mon vêtement. La Bible dit, il a pris les manteaux, il a jeté. Je vois quelqu'un être libéré du manteau de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Que tout vêtement de prison de pauvreté sur ta vie soit ôté, brûlé par les feux au nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un est revêtu de vêtements de pauvreté, on va marquer au niveau de rêves. Les rêves d'argent sale, de l'argent déchiré. Les rêves des pièces d'argent. Si vous êtes là, vous avez tout le temps les rêves de pièces d'argent. Sachez que vous êtes dans la prison de pauvreté. Les rêves d'argent déchirés montrent que la personne est dans la prison de pauvreté. On lui a fait porter les vêtements de pauvreté. Je vois tout vêtement de pauvreté sur toi prendre feu au nom de Jésus-Christ. On va aussi constater sur le plan physique ce que j'appelle la souffrance financière, les difficultés financières. Il y en a, vous vous battez sur le plan financier, c'est les luttes. Ça ne va pas. Vos finances sont retenues en prison. Je vois Dieu vous faire sortir au nom de Jésus-Christ. Vous sortirez pendant ces 21 jours avec votre argent, avec vos finances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur des amens. Les difficultés financières, ce que les anglophones appellent financial hardship. 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 Hard, ça veut dire dureté. Donc la dureté financière. Financial hardship. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je dis que ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Un autre type de vêtement, c'est les vêtements de deuil. Genèse 37, le verset 34. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Genèse, chapitre 37, le verset 34. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire ces passages bibliques. Et il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Ici, on nous parle de Jacob. Quand on lui a appris que son fils Joseph, qu'il aimait, était décédé, la Bible dit il porta le sac. Donc, les vêtements de deuil, c'est les sacs. Il y en a qui ont des sacs sur eux, sur le plan spirituel, mais ils ne savent pas. La Bible dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur. Pendant ces 21 jours, Dieu va vous ouvrir les yeux spirituels au nom de Jésus. Dieu va vous montrer dans quelle prison vous vous trouvez. Dieu va vous montrer les vêtements qu'on vous a fait porter sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande ce soir que les écailles tombent au nom de Jésus. Je dis que les écailles tombent au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens.
Quand vous êtes dans la prison de la mort, vous aurez les vêtements de deuil que j'appelle les sacs. On va constater la mort de bonnes choses, la mort de projets, les projets mères, les relations mères comme ça. Les bonnes relations, ça ne dure pas, ça meurt. Les bonnes choses meurent. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Chaque fois tu fais le deuil des bonnes choses dans ta vie. Les bonnes choses ne durent pas. Les bonnes relations ne durent pas. Ça doit toujours mourir. Quelque chose doit arriver pour tuer cela. C'est parce que spirituellement, on t'a fait porter les vêtements de deuil. On va constater au niveau des rêves, les rêves des gens décédés. Si vous êtes là, chaque fois vous dormez, vous voyez les gens décédés. Ça peut être vos parents, vos connaissances, les membres de vos familles. Sachez que vous êtes dans la prison de la mort. On vous a fait porter les vêtements de deuil. Vous avez besoin de la délivrance. J'ai reçu le cas d'une femme qui faisait les rêves des gens décédés. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé qu'elle avait des problèmes de santé. L'esprit de mort a commencé à agir dans sa santé. On l'a diagnostiqué d'un cancer. Bien-aimé, vous ne devez pas jouer avec les rêves des gens décédés. C'est un vêtement maléfique qu'on fait porter aux gens. J'ai pris ce soir tout vêtement de deuil qu'on t'a fait porter pour faire mourir les bonnes choses dans ta vie. Que ces vêtements de deuil soient ôtés et brûlés par le feu au nom de Jésus. Ôtés et brûlés par le feu au nom de Jésus-Christ. Ce soir, que tout vêtement de deuil prenne feu et soit transformé en cendre au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande ta sortie. Je commande ta sortie. Je commande ta sortie. Je commande ta sortie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand quelqu'un porte les vêtements de deuil, on va remarquer les rêves des cimetières, des corbillards, des cercueils, des choses qui sont liées à la mort. Il y en a quand vous fermez les yeux. Soit c'est les parents décédés, soit c'est les corbillards, soit vous êtes poursuivi par les gens décédés, soit vous mangez avec les gens décédés. C'est pire encore quand vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui est décédé. Mon peuple est détruit faute de connaissance. À l'église, chez moi, j'ai reçu des cas d'un papa qui était veuf et qui rêvait qu'il avait des rapports avec sa défunte femme. Ce papa avait acheté 5 motos. Et ces 5 motos-là, les motards, un à un, ont fui avec ces motos. De la mort dans les affaires. Quand vous avez les rêves des gens décédés, il y aura la mort dans les affaires, la mort dans les relations, la mort sur tous les plans. Je commande que les vêtements de mort soient ôtés au nom de Jésus. Soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir des prisonniers morts au nom de Jésus. La Bible dit il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Quelqu'un ce soir sera délivré de l'esprit des morts au nom de Jésus. Tu vas sortir des sépulcres, tu vas sortir des tombes, tu vas sortir des cimetières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai parlé de ces choses et il y a une jeune femme qui m'a appelé, m'a dit, pasteur, ces rêves déjà décédés là, c'est mon cas. Chaque fois, je vois ma défunte mère me payer les études et me donne les frais académiques. Vraiment, pasteur, je n'avance pas dans les études. C'est comme s'il y a la mort dans mes études. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, je vois tout vêtement de mort
qu'on t'a fait porter, être brûlé, être réduit en cendres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, je sors de toute prison des morts. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Troisième type de vêtements de prison qui montre que vous êtes en prison. C'est le vêtement de prison des maladies. C'est le vêtement d'infirmité, de maladie. Quand quelqu'un porte ce vêtement-là, eh bien la personne ne sera jamais en bonne santé. La personne va souffrir en silence. Combien de gens m'appellent? Ils ont des problèmes dans leur santé. Combien de gens m'appellent? Il dit, pasteur, j'ai fait tous les examens, on ne trouve rien. Mais j'ai continué à souffrir. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez que les méchants les ont mis dans la prison des maladies et on les a fait porter les vêtements d'infirmité et des maladies. Ce soir, toute prison des maladies qu'on a placée dans ta vie, je commande que cette prison soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que ces vêtements des maladies soient ôtés et brûlés par les feux au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir, je te vois sortir, je te vois sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Les vêtements des maladies, c'est ce que j'appelle les habits d'hôpital. Il y en a, ils ne passent pas un mois, ou même une semaine, ou 2 semaines, sans se rendre à l'hôpital. Ils font toutes sortes d'examens. Ils sont tout le temps en train de prendre des médicaments. Mais il n'y a pas de changement, parce que c'est un problème spirituel. J'aimerais dire à une personne, la Doliprane, ça ne peut pas chasser les maux de tête causés par les démons. Je vous dis la vérité. Les microscopes, les scanners ne peuvent pas voir une maladie qui est causée par les démons. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Prison de maladies. Je commande à toute prison de maladies d'être brisée au nom de Jésus-Christ. Et souvent, quand vous êtes dans la prison des maladies, vous aurez les rêves d'injection. Quand vous voyez dans les rêves, on vous donne des piqûres. C'est pas bon. Ça montre que votre vie est emprisonnée. Vous êtes dans la prison des maladies. Les injections, les piqûres qu'on vous donne la nuit, on vous injecte des maladies mystérieuses. J'ai reçu à l'église une femme qui ne faisait que subir des injections. Et après un certain temps, on a découvert qu'elle avait le sida. Et pourtant, tous les hommes avec lesquels elle est sortie sont sains et en bonne santé. Mais elle-même se demande, mais d'où m'est venu le sida? Je dis, ça vient d'une façon mystique. Il y a des maladies mystérieuses, ça existe, mon frère, ma soeur. Donc, quand vous recevez des injonctions dans les rêves, c'est les poisons de nuit qu'on vous injecte. Ce soir, je commande à tout poison, quels que soient les moyens où c'est entré dans votre corps pour causer des maladies. Ce soir, que ces poisons puissent sortir au nom de Jésus. Que ces poisons sortent de votre corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi les meilleurs des amens, parce que les vêtements de maladie est en train d'être ôté et brûlé par les feux au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir des prisons des maladies. Je te vois sortir des prisons des maladies au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au niveau des rêves, on va constater aussi les phénomènes de manger la nuit. La nourriture que vous mangez la nuit, qui vous a préparé ça? C'est les poisons. C'est cette nourriture qui cause des fibromes, qui cause des brûlures d'estomac. C'est cette nourriture-là qui cause les échecs. Vous savez, la maladie,
Ce n'est pas seulement être physiquement dans le corps, mais même quand vos finances, vous êtes fauchés, vos finances sont malades. Donc quand vous mangez la nuit là, cette nourriture là va causer la maladie dans divers domaines. Donc c'est les signes que vous portez avec vous, le vêtement des maladies. Je commande ce soir toute nourriture que tu as mangée à la table des démons, qui cause des maladies, qui perturbe ta santé, que cette nourriture sorte maintenant, sorte maintenant, sorte maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, avant la fin de ce programme, avant la fin de cette prédication, va vomir les poissons de nuit au nom de Jésus-Christ. Je dis, une personne, alors que je suis en train de parler, va vomir du sang. Dieu me dit, c'est les poisons qui causent la maladie à ton corps qui va sortir. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. On va constater des maladies mystérieuses, des maladies qui défient tout traitement, que tout vêtement de prison prenne effet au nom de Jésus. Prenne effet au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur de sa main. Gloire au Seigneur. Dixièmement, enfin, les gens qui sont en prison sont enchaînés. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Actes chapitre 12, le verset 7. Aide-moi à écrire cela. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Livre des Actes. Actes des apôtres. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire cela. Actes chapitre 12, le verset 7. Gloire au Seigneur. Il est écrit ceci. Les gens qui sont en prison sont enchaînés. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Il était en prison. On avait enchaîné ses mains. Donc, dans l'ancienne époque, quand on mettait quelqu'un en prison, on l'enchaînait, soit les mains, soit les pieds, pour qu'il ne puisse pas fuir. La même vérité est applicable sur le plan spirituel. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens sont enchaînés, mais ils ne savent pas. Quand il y a les chaînes dans vos mains, vous ne pourrez pas travailler. Quand il y a les chaînes dans vos mains, vous ne pouvez pas recevoir. C'est avec les mains que nous recevons. Quand les mains sont liées, comment allez-vous recevoir? C'est pourquoi certains vous demandez pourquoi. Moi, j'ai fait toujours du bien aux gens. Mais en retour, je ne reçois rien. C'est parce que vos mains sont liées. Je donne toujours. Mais pour que les gens me fassent des cadeaux, c'est comme ça. C'est parce que tes mains sont liées. Pierre, il y avait les chaînes entre ses mains. J'ai pris ce soir toute chaîne que les méchants ont placée dans tes mains pour ne pas travailler ou pour travailler, ne pas prospérer. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont enchaînés, mais ils ne savent pas. Donc quand les méchants vous plongent dans la prison, ils vous attachent. Ils vous enchaînent pour que vous ne puissiez pas vous enfuir, pour que vous ne puissiez jamais sortir. Lazare, quand on l'a mis dans la tombe, on l'avait aussi enchaîné. C'est pourquoi Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Toute chaîne qui t'empêche d'aller de l'avant, qui te bloque, qui te retient en bas, ce soir, avec les marteaux de Dieu,
J'ai pris cette chaîne au nom de Jésus. J'ai pris cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que je vois les chaînes tomber au nom de Jésus. Je vois les chaînes dans les mains, dans les pieds, tomber au nom de Jésus-Christ. Il y a les chaînes de maladie. Il y a les chaînes de dette. La personne va s'endetter. La personne vit une vie de dette. Parce qu'elle est liée. Il y a les chaînes de célibat. C'est pourquoi beaucoup faut constater. Chaque fois que vous voulez avancer, il y a quelque chose qui vous retient. Chaque fois que vous voulez avancer, il y a quelque chose qui vous retient. C'est parce que votre vie est enchaînée. Chaque fois que vous faites un pas, il y a quelque chose qui vous tire vers la carte de départ. Je commande à toute chaîne que les méchants utilisent pour clouer ta vie par terre, pour t'empêcher d'avancer. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées, soient brisées, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Par le feu et par la force, que les chaînes des ténèbres puissent être brisées au nom de Jésus-Christ. Je te détache ce soir, je te détache ce soir, je te détache ce soir. Donne-moi le meilleur des amens, parce que je vois les chaînes tomber au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de prison vont tomber au nom de Jésus-Christ. Donc là où il y a les prisons, il y a les chaînes. Ces chaînes sont en train d'être brisées. Je dis ce soir, ces chaînes sont en train d'être brisées au nom de Jésus. Ces chaînes de maladie, ces chaînes des échecs sont en train d'être brisées au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé avec une sœur. Elle a fait 10 fois les tests pour avoir le permis. L'examen pour avoir le permis 10 fois. Et à chaque fois, elle devait dépenser de l'argent. Donc même les tests là, ça l'a appauvri. Tout ce qu'elle avait de côté, c'est parti pour faire les tests pour avoir le permis. Les chaînes des échecs. J'ai pris ce soir toute chaîne que l'ennemi utilise pour te lier à l'échec. Que ces chaînes soient brisées au nom de Dieu. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, je sors au nom de Jésus-Christ. Dans le psaume, c'est par là que nous allons terminer, psaume 129. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vois que vous êtes nombreux à nos chiffres. Gloire, que Dieu soit loué. Psaume 129, verset 4. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de méchants. Il a coupé les cordes de méchants. Les cordes, ça sert à lier, ça sert à emprisonner les gens. Et spirituellement, les sorciers utilisent ça. Ils utilisent des cordes. On prend ce qui est fou. On met les cordes, et on jette cela. Jamais rien de bon ne peut vous arriver. Parce que vous êtes enchaînés spirituellement. J'ai donné le témoin de cette sœur qui priait et qui a vu dans la parcelle familiale une femme qu'on avait liée, qu'on avait mis les cordes sur un arbre, derrière la maison, sur un arbre. Elle a vu une personne qu'on a enchaînée, on a mis les cordes. Et elle s'est approchée. Non, c'est pas possible. Et en regardant, elle a vu que la femme avait son visage. Elle a commencé à détacher cette femme, à lever les cordes, à briser les cordes, à briser les cordes. Et la femme dit, ça fait 40 ans que je suis lié à cet arbre.
après avoir brisé les cordes, elle s'est réveillée. Et les jours qui ont suivi, elle a reçu 5 appels téléphoniques de différents endroits où elle avait déposé son dossier. Mais étant liée, on ne pouvait pas voir son dossier, on ne pouvait pas lire son CV. Mais quand les chaînes sont tombées, son dossier, on l'a remarqué. Et on l'a appelé. Et la semaine qui a suivi, elle a eu un travail. L'autre semaine, c'était des différents prétendants qui ont commencé à l'appeler pour lui proposer les mariages. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris ce soir toutes les cordes que les méchants ont utilisées pour lier ta vie à la pauvreté, à la maladie, aux échecs. Je prends l'épée de Dieu. Je coupe ces cordes au nom de Jésus. Je coupe ces cordes au nom de Jésus. Je coupe ces cordes au nom de Jésus. Je coupe ces cordes au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Gloire au Seigneur. Pendant ce 21 jours, tu seras délié au nom de Jésus. Je dis que tu seras délié au nom de Jésus. Le psaume dit, l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes méchants. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous continuons demain dans notre 6e journée la suite des enseignements. J'aimerais, toi qui es connecté, que tu puisses commencer à bénir le Seigneur, à lui dire merci. Il est celui qui est en train de nous fortifier. Il est celui qui est en train de nous garder. Il est celui qui est en train de nous fortifier. Il est celui qui nous envoie sa parole pour nous délivrer. J'aimerais que nous puissions lever nos deux mains et commencer à bénir le nom de Jésus. Commencer à bénir le roi des rois. Commencer à bénir celui qui ne change jamais. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les prisonniers. Il a payé le prix pour notre libération. Levons nos deux mains. Commençons à bénir le nom du Seigneur. Gloire à toi. Les rois des rois, gloire à toi. Le Seigneur des seigneurs, gloire à toi. La manne cachée. Gloire à toi, les libérateurs. C'est toi qui as payé le prix pour notre libération. Tu as payé le prix pour notre délivrance. Je t'ai béni, les rois des rois. Je t'ai béni, le Tout-Puissant. Je t'ai béni, Seigneur, parce que tu es venu pour libérer les prisonniers. À toi la gloire, l'agneau de Dieu. À toi la gloire, les saints d'Israël. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. Je lève ton nom, Jésus. Il n'y a de délivrance en aucun nom si ce n'est en ton nom, Jésus. Ton nom brise les chaînes. Ton nom ouvre les portes fermées. Reçois la gloire et l'honneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Il n'y a pas de libérateur comme toi. Nous te bénissons. Nous te levons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Quelqu'un qui est en prison, on lui fait porter les vêtements de prison. Ce soir, nous allons déchirer, nous allons brûler par le feu tout vêtement de prison de pauvreté, tout vêtement de honte, d'humiliation. Tu vas déchirer, tu vas brûler cela par le feu au nom de Jésus-Christ. Et lève ta main, tu dis après moi. Tout vêtement de prison, de pauvreté, de honte, d'humiliation, d'échec que les méchants m'ont fait porter, je déchire ces vêtements. Je les brûle par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à prier, commencez à prier. Commencez à déchirer les vêtements. Vêtements de honte, vêtements de pauvreté, vêtements d'humiliation, vêtements d'échec. Je ne t'entends pas déchirer ces vêtements.
Déchire ces vêtements, mon frère. Déchire ces vêtements, ma soeur. Prie à haute voix. C'est les moments de combat. C'est les moments de combat. Que tout vêtement maléfique, tout vêtement de prison qu'on nous a fait porter par les méchants pour nous faire souffrir, pour nous condamner à la souffrance financière, vêtements de pauvreté, nous te déchirons au nom de Jésus. Nous te déchirons au nom de Jésus. Nous te déchirons au nom de Jésus-Christ. Sois brûlé par le feu, 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 sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé, au nom puissant de Jésus-Christ. Vêtements de honte sur mon frère, sur ma soeur. Je te déchire, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Vêtements de honte. Soyez brûlés par le feu au nom de Jésus. Soyez brûlés, soyez brûlés, soyez brûlés, soyez brûlés au nom puissant de Jésus-Christ. Tout vêtement d'échec que les méchants nous ont fait porter. Ce soir, nous déchirons ces vêtements. Vêtements d'échec. Soyez déchirés au nom de Jésus. Soyez déchirés, soyez déchirés, soyez déchirés, soyez déchirés. Nous brûlons ces vêtements par le feu. Randa baba, fire, 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 fire. Randa, 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 randa. Prenez feu maintenant, prenez feu maintenant, prenez feu maintenant. Prenez feu, prenez feu, prenez feu. Prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, randa, ba, ikaranda, ba, sakarna, ba, randa, ba, yeranda, ba. Rundo sakarnaba, randarnaba, randarnaba, rundo sakarnaba, randarnaba, ikarandaba sakarnaba. Vêtements d'échec. Prenez feu maintenant. Prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vêtements d'échec. Sur mon frère, ma soeur. Sois ôté, brûlé par le feu au nom de Jésus. Vêtements d'échec que les méchants ont fait porter à nos enfants pour qu'ils connaissent les échecs scolaires, les échecs académiques. Nous déchirons ces vêtements. Nous commandons à ces vêtements. Que ça brille par le feu, 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 que ça brille par le feu. Fire, 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 fire. Fire, fire, fire. Vêtements d'échec. Prenez feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Saint-Esprit, feu. Je ne t'entends pas. Saint-Esprit, feu. Saint-Esprit, feu. Bien-aimés, nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons commander au feu de Dieu de brûler tout vêtement de deuil. Sac. Tu fais le deuil des bonnes choses. Les bonnes choses ne durent pas dans ta vie. Les projets, ça meurt. Les opportunités, ça meurt. Que ces vêtements de deuil prennent feu ce soir au nom de Jésus. Il y en a quand vous fermez les yeux sur les rêves des gens décédés. Commence à brûler ces vêtements de deuil. Commence à ôter ces vêtements de deuil au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Randa, randa, raba. Ikaranda, ba, sakaranda, raba. Shikaranda, raba. Randa, raba. Yeranda, ba, sakaranda, raba. Je refuse de porter le vêtement de deuil. Je refuse de porter le vêtement de deuil au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous refusons de porter le vêtement de deuil. Tout vêtement de deuil que le méchant nous a fait porter pour nous faire souffrir. Ce soir, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Fire, fire, fire. Que ce vêtement soit brûlé par le feu. Soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons au feu de Dieu de calciner, de réduire en cendres tout vêtement de deuil. Randa, randa, baba, yeranda, ba, sakarnaba.
Shikarandaraba, Randaraba, Yerandaba Sakarnaba, Ikarandaraba, Ikarandaba Sakarnaba, Randarnaba, Yerandaba Sakarnaba, Randaraba, vêtements de deuil, prenez feu au nom de Jésus, prenez feu au nom de Jésus, prenez feu au nom de Jésus, vêtements de deuil, sur mon frère, sur ma soeur, prenez feu et soyez réduits en cendres. Prenez feu, soyez réduits en cendres. Soyez réduits en cendres. Soyez réduits en cendres. Soyez réduits en cendres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa bababa. Ikaranda raba. Yeranda ba sakarnaba. Ikaranda raba. Rundo bo sakarnaba. Ikaranda raba. Yeranda ba sakarnaba. Shikaranda raba. Ikaranda ba sakarnaba. Yeranda ba sakarnaba. Que le vêtement de deuil prenne feu au nom de Jésus. Que ça prenne feu au nom de Jésus. Que le vêtement de deuil qu'on a mis sur nous prenne feu, prenne feu, prenne feu. Prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vois le feu de Dieu brûler tout vêtement de deuil qu'on t'a imposé, qu'on t'a fait porter par la force. Je vois le feu de Dieu brûler et calciner ces vêtements au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons nous dévêtir des vêtements de maladie. Nous allons ôter ces vêtements. Nous allons déchirer, brûler par le feu, tout vêtement de maladie. Sur nous, sur nos enfants. Il y en a qui ont des enfants autistes. Il y en a qui ont des enfants qui n'arrivent pas à parler, qui ont des maladies bizarres. C'est un vêtement que les méchants ont fait porter à tes enfants. Tu vas prier sur les enfants. Tu vas commander aux vêtements de maladie sur toi, sur tes enfants, de brûler par les feux au nom de Jésus. De brûler par les feux. J'enlève ces habits. Je commande que les habits soient ôtés. Brûler par les feux au nom de Jésus. Brûler par les feux au nom de Jésus. Élève ta main droite, dis après moi. Tout vêtement de maladie et d'infirmité que les méchants m'ont fait porter, ont fait porter à mes enfants, aux membres de ma famille, je commande ce soir que ces vêtements soient ôtés et brûlés par le feu au nom de Jésus. Ôtés et brûlés par le feu au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à commander, commence à commander. Randa, randa, raba, ikaranda, ba, sakarnaba. Shikaranda, raba, yeranda, ba, sakarnaba. Yeranda, raba, randa, raba, ikaranda, ba, sakarnaba. Yeranda, raba, ikaranda, ba, sakarnaba, raba. Yeranda, ba, sakarnaba. Ikaranda, raba, yerondo, bo, sakarnaba. Randa, randa, raba, yeranda, raba. Nous commandons que tout vêtement de maladie sur nous, sur nos enfants, que ces vêtements soient ôtés, soient ôtés, soient ôtés, soient ôtés, brûlés par le feu au nom de Jésus. 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 Vêtements qui amènent des maladies mystérieuses, des maladies bizarres sur nos corps, sur nos santé. Soyez ôtés, brûlés par le feu au nom de Jésus. Brûlez par le feu au nom de Jésus. Brûlez par le feu au nom de Jésus. Brûlez par le feu au nom de Jésus. Randa, randa, baba. Ikaranda, ba, sakarnaba. Yeranda, randa, ba. Yeranda, ba, sakarnaba. Shikaranda, raba. Randa, raba. Yeranda, ba, sakarnaba. Yeranda, raba. Randa, raba. Ikaranda, ba, sakarnaba. Yeranda, raba. Randa, randa, raba. Shikaranda, raba. Yeranda, ba, sakarnaba.
Yerandaraba, Randaraba, Yerundo Sakaranaba, Randaraba, Randaba Sakaranaba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je peux voir le vêtement de maladie qu'on t'a fait porter, qu'on a fait porter à tes enfants. Je vois ces vêtements être ôtés et brûlés par le feu au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donnez-moi beaucoup de feu parce que les vêtements des maladies sont en train d'être brûlés au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de cette maladie, ce vêtement de maladie est brûlé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre l'avant-dernier point de prière avant que nous puissions prier pour vous passer au moment de combat. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont contracté les poisons de nuit au travers de la nourriture dans les rêves, d'autres au travers des injections, d'autres même en buvant de l'eau sale. Dans les rêves, vous prenez de l'eau et vous regardez, c'est de l'eau sale. C'est les poisons. C'est le point de prière numéro 30. Ceux qui ont les papiers de prière, le point de prière numéro 30. Tout poison satanique dans mon corps qui cause les maladies, qui cause les blocages, soit évacué maintenant au nom de Jésus. Soit évacué maintenant au nom de Jésus. Tu vas commander au poison satanique dans ton corps, quelle que soit la voie ou le moyen que c'est entré, que ce soit que ces poisons soient évacués. Que ça soit évacué de ton sang, que ça soit évacué de ton corps, que ça soit évacué de ta tête, de tes membres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main 3 dies après moi, point de prière numéro 30. Tout poison satanique dans mon corps, dans le corps de mes enfants, soit évacué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à commander au poison d'être évacué, d'être évacué, d'être évacué au nom de Jésus-Christ. Tout poison dans nos corps, quel que soit le moyen où le poison est entré, par la nourriture, par les injections, en buvant de l'eau ou en mangeant des choses pourries, nous commandons que ce poison satanique soit évacué de nos vies, soit évacué de notre corps, soit évacué maintenant, soit évacué maintenant, soit évacué maintenant, soit évacué maintenant, au nom puissant de Christ. Ce poison de nuit qui cause des maladies dans le corps de tes enfants, nous commandons que ce poison soit évacué, soit évacué, soit évacué au nom de Jésus-Christ. Ce poison qui cause la perte d'intelligence dans nos enfants, nous commandons que ce poison soit évacué de leur corps, soit évacué de leur corps, soit évacué de leur esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout poison de nuit dans nos corps, dans notre esprit, que ce poison soit maintenant évacué. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Granda bababa. Ikaranda renaba. Yeranda bababa. Randa renaba. Yeranda vasakaranda raba. Shikaranda raba. Ikaranda raba. Yeranda vasakarnaba. Yeranda raba. Randa raba. Yeranda vasakarnaba. Que tout poison de nuit dans ton système, dans ton esprit, dans ton corps, ce poison de nuit qui amène des maladies, ce poison de nuit qui complique ta vie, qui amène le blocage, que ce soit par le feu, soit évacué maintenant, soit évacué maintenant, soit évacué maintenant, soit évacué maintenant, soit évacué maintenant. Randa, randa, ba. Ikaranda ba randa ba, yeranda ba sakarna ba, yeranda raba, yeranda ba sakarna ba, ikaranda raba, yeranda ba sakarna ba, rundo ba sakarna ba, yeranda raba, randa ba sakaranda ba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis en train de voir le poison de nuit être évacué de ton corps au nom de Jésus. Ce poison de nuit qui perturbe ton esprit, je vois ce poison être évacué au nom de Jésus-Christ. Être évacué au nom de Jésus-Christ. Ce poison de nuit dans ton sang, dans tes veines, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, je commande que ça soit évacué par le feu. Que ça soit évacué par le feu. Donne-moi le maire de sa main. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, yes. C'est en train d'être évacué. C'est en train d'être évacué. C'est en train d'être évacué. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça sort, ça sort. Je vois quelqu'un qui aura envie de faire pipi. Le poison de nuit est en train d'être évacué. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne commencer à bâiller. Je vois une autre personne commencer à tousser. Le poison de nuit qui perturbe ta vie, c'est en train d'être évacué. C'est en train d'être évacué. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Nous passons dans notre moment de combat spirituel. Dans notre moment de délivrance et de guérison. J'ai besoin de votre foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis que ce soir, si tu crois, Dieu va te localiser. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta santé, tu verras la gloire de Dieu. Dans tes finances, tu verras la gloire de Dieu. Dans tes affaires, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Luc, chapitre 11, le verset 14. La Bible dit ceci. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fit dans l'admiration. On dit, lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Donc il y avait un démon qui empêchait à cet enfant de parler. Il y avait un démon muet que Jésus a chassé. Beaucoup de gens, les problèmes sont causés par des démons. Si un démon appelé muet peut faire à ce qu'une personne ne puisse pas parler, un démon appelé gastrite, appelé hypertension, appelé fibrome, peut faire à ce que tu puisses être malade. Un démon appelé pauvreté peut faire à ce que tu puisses souffrir financièrement. Un démon appelé mari, femme de nuit peut faire à ce que tu ne puisses pas te marier, ou tu ne puisses pas jouir du mariage, ou tu ne puisses pas concevoir. La Bible dit, lorsque le démon fut sorti, les muets parla. Il y a des démons qui sont responsables de nos problèmes, responsables de nos maladies, responsables de nos échecs, responsables de nos cauchemars. Vous ne dormez pas parce qu'il y a un démon.
qui est à la base de ça. La Bible dit, lorsque les démons firent sortir, les muets par là. Jésus a chassé les démons. Il nous a dit, voici, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Chasser les démons. Nous allons prier ce soir. Tout démon qui cause le blocage, qui cause la maladie, les échecs, les attaques dans les rêves, nous allons les chasser au nom de Jésus. Tout démon qui est à la base de ta souffrance, qui est à la base de la souffrance de tes enfants, ce démon d'autiste là, c'est un démon. Tu dois les chasser au nom de Jésus. Tout démon qui est à la base de ta souffrance, à la base de ta maladie, dehors, dehors, dehors. Nous allons lui dire, sors, sors, sors au nom de Jésus. Sors de ma vie, sors de mes affaires, sors de la vie de mes enfants, sors de ma santé. Toi, démon qui cause la migraine, sors de ma tête au nom de Jésus. Sors de mon dos. Je vous commande de sortir. Bien aimé, tu dois insister. Parce que les démons, des fois, refusent de sortir. Tu dois insister. Tu dois commander qu'il faut qu'ils sortent. La Bible dit résister au diable. Résister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire appliquer la force. Tu vas ordonner à tout démon. Par l'effet, par la force. Sortez de mes affaires. Sortez de mes relations. Sortez. Sortez au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout. C'est l'heure du combat. C'est l'heure de la guerre. Jésus a vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs. Élève ta main droite. Dis après moi. Tout démon qui cause la maladie, les échecs, les attaques dans les rêves, les blocages dans ma vie, j'ai pris autorité. Je les commande de sortir de ma vie, de sortir de ma santé, de sortir de la vie de mes enfants. Toi, démon, sors, sors, sors au nom de Jésus-Christ. Par la force et par le feu, je te chasse de ma maison, je te chasse de la vie de mes enfants, je te chasse de ma carrière, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à chasser les démons. Commence à les commander de sortir. Ils doivent sortir au nom de Jésus. Ils doivent sortir de ta santé. Ils doivent sortir de tes finances. Ils doivent sortir de ta carrière. Ils doivent sortir de ta maison. Ils doivent sortir de la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, ils n'ont pas de choix que de sortir. Ils n'ont pas de choix que de sortir. Ce soir, commande-leur de sortir. Commande-leur de sortir. Commande-leur de sortir. Commande-leur de sortir. Ces démons qui causent les maladies, ces démons qui causent les fibromes, ces démons qui causent les migraines, les céphalées, ces démons qui causent l'insomnie. Commande-leur de sortir. Commande-leur de sortir. Commande-leur de sortir. Par le feu et par la force. J'expulse tout démon de la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout démon caché dans leurs affaires, caché dans leurs finances, je l'expulse, je les commande de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui causez les fausses couches, sortez maintenant au nom de Jésus. Sortez, sortez, sortez au nom, par la force et par l'effet. Je vous chasse de leur vie, je vous chasse de leurs affaires, je vous chasse de leur maison, je vous chasse, au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, randa, baba, ikaranda, basa, karnaba, randa, randa, raba, shikaranda, raba, yeranda, basa, karnaba, yeranda, raba, yeranda, raba, rundo, basa, karnaba, yeranda, raba, randa, raba, yeranda, basa, karnaba, shikaranda, raba, yeranda, raba, randa, raba, yeranda, basa, karnaba, shikaranda, raba.
Continue à les chasser, continue à les chasser. Continue à les chasser. Continue à les chasser de ta vie. Continue à les chasser de tes affaires. Continue à les chasser de ta santé. Continue à les chasser de ta famille. Continue à les chasser de la vie de tes enfants. Ils n'ont pas de choix que d'obéir. La Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir. La Bible dit, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, nous vous chassons. Nous vous chassons de nos maisons. Nous vous chassons de nos santé. Nous vous chassons de nos affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Randa randa baba. Ikaranda ba sakarnaba. Yeranda raba. Randa randa raba. Yeranda ba sakarnaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Lève seulement tes deux mains au ciel. Le secours nous vient de l'Éternel. La délivrance nous vient de l'Éternel. Alors que tu as le deux mains levées au ciel, je vois le Seigneur te secourir. Je vois les démons qui perturbent ta vie, qui causent les blocages. Je les vois sortir au nom de Jésus-Christ. Les démons qui causent les échecs, je les vois sortir de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les démons qui causent la maladie dans ton corps, dans le corps de tes enfants, je les vois sortir. Je les vois sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'amène ton peuple devant ton trône. Il est écrit au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons. Je commande aux démons qui causent les cauchemars, qui causent les maladies, qui causent les célibats, les fausses couches, de sortir de leur vie, de sortir de leurs affaires, de sortir de leur santé. Maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir. Je vois une personne qui a le main levé tomber par terre. Reçois la délivrance. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a l'esprit d'envoûtement qui te quitte. Sors maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui va crier. Tu vas voir quelqu'un décédé de ta famille. Dieu me dit, c'est l'esprit des morts qui est en train de te quitter. Sois libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande aux chaînes de la mort d'être brisées, brisées, brisées au nom de Jésus-Christ. L'esprit des morts sort de leur santé, sort de leurs affaires, sort de leur carrière. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça, l'esprit de mari de nuit est en train de quitter une sœur. Tu vas commencer à trembler. C'est ça, ça te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de la hanche. Je vois l'effet de Dieu descendre sur toi. Je vois l'effet entrer dans la hanche. Maintenant, par l'onction de Dieu, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que les douleurs disparaissent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes, yes, yes. Il y a une personne qui est délivrée et guérie de fibromes. Ça disparaît de ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça, c'est ça. Je vois une personne tousser et vomir. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Yes, yes, yes. Je vois une famille, ils sont à genoux. Je vois des gens commencer à trembler, d'autres commencer à crier. Les démons sont en train de sortir. Les esprits des maris, des femmes de nuit sont en train de vous quitter. Les esprits d'envoûtement sont en train de quitter la famille. C'est la délivrance collective. C'est la délivrance de votre famille. Jésus vous délivre maintenant.
Jésus vous délivre maintenant en famille. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de blocage financier est en train de quitter un homme. Tu vas commencer à sentir une forte chaleur au niveau des mains. Tu vas commencer à trembler. Le blocage satanique causé par les démons, ça vous quitte maintenant. Recevez la délivrance au nom puissant du Christ. Il y a une femme qui n'a plus fini ses règles. Ça fait au moins plus de 6 mois. Ce soir, Dieu te délivre. L'esprit qui a bloqué les règles, les menstruations est en train de te quitter. Je déclare ce soir, tu verras tes menstruations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une femme qui est guérie des règles douloureuses. Chaque fois que tu es dans les périodes de menstruation, tu as des douleurs, des fortes douleurs. Et des fois même, tu prends des médicaments. Et une fois même, tu as été hospitalisé pour ce cas-là. Ce soir, Dieu te délivre. Le mauvais esprit qui cause cela est en train de te quitter. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Yes, yes. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de la poitrine gauche. Je suis en train de voir le feu de Dieu entrer dans cette partie. Et je vois les douleurs te quitter. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. 3 personnes sont délivrées de céphalée. Le mot de tête part. Ça vous quitte maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne qui a des vertiges. Dieu me dit c'est causé par l'hypertension. L'hypertension est en train de te quitter. Reçois la délivrance. Je commande que ta tension redevienne normale. Redevienne normale. Au nom puissant de Nazareth. Je peux voir les démons quitter les gens. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens l'onction de Dieu. Je sens une forte chaleur pénétrer les gens. Yes, il y a une forte onction. Ça commence par les mains, la tête, tout le corps. Il y a beaucoup de gens qui sont visités par le Seigneur. Yes, yes, yes. Je vois une personne parler de langue étrangère. Randababa, Rondobo Sakarnababa. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais parlé en langue. Ils seront visités et ils vont commencer à barbicier. C'est ça, ça commence. Une forte onction. C'est une décharge électrique. Reçois cela au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus-Christ. C'est ça. C'est le courant électrique. Ça entre, ça pénètre tous les corps. Ça enlève les douleurs. Ça enlève la fatigue généralisée. Ça enlève la malchance. Soyez libérés par l'onction de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour l'onction que tu déploies ce soir. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Commencez à dire merci au Seigneur. Commencez à dire merci au Seigneur pour la guérison. Commencez à dire merci au Seigneur pour la délivrance. Que j'ai cité ton problème ou pas, ce soir tu es guéri. Ce soir tu es délivré. Ce soir tu es restauré. Commence à dire merci au Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui est renouvelée. Tu es renouvelé. Je vois une personne, je vois le sourire dans le visage d'une femme. Yes, il t'a touché. Quelque chose s'est passé. Ce soir, quelque chose s'est passé. Commence à dire merci au Seigneur. Tu as été visité, tu as été touché par le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois ce soir qu'il a touché plusieurs. Je crois que c'est ce soir qu'il a visité les enfants. Je crois que ce soir, il a touché plusieurs. Il a guéri, il a restauré. Il a donné de nouvelles forces. Que son nom soit loué. Ne manque pas de témoigner. Ne manque pas de partager ton témoignage pour glorifier le nom du Seigneur qui a agi dans ta vie. Ne manque pas de glorifier le Seigneur. Toi qui as vu la main de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de notre
5e journée. Donc à minuit, nous sommes libres de manger notre repas habituel. À minuit, nous commençons encore avec notre jeûne. Toute la journée, nous sommes en jeûne et prière. Et pendant la journée, si vous êtes faible, vous pouvez prendre de l'eau, des jus, pour vous fortifier et continuer. Surtout ceux qui font des travaux durs, qui demandent beaucoup de réflexion. Prenez de l'eau, des jus, du thé, pour vous fortifier et continuer. Les rêves, les jeûnes, ce n'est pas la grève de faim, c'est les moments de prière, c'est les moments de s'abstenir des distractions. On ne s'abstient pas seulement de la nourriture, mais on s'abstient de certaines choses pour se concentrer pour le Seigneur. Soyez richement bénis. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Beaucoup de cœur. Que Dieu vous bénisse. Paix, grâce dans vos maisons. On se retrouve par la grâce de Dieu demain. Shalom. Bye.